toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Chers amis, chères familles, cet ordre du Seigneur nous concerne tous. Allez, baptiser, annoncer que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est notre mission à tous. Ce n'est pas seulement la mission des évêques, ou des prêtres, ou des diacres, ou des religieux et religieuses. C'est la mission de tous les baptisés. Donc, c'est la mission des familles d'annoncer que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit et que nous sommes baptisés en son nom. Vous allez me dire, mais comment nous, dans les familles, pouvons-nous annoncer et baptiser? Nous en avons parlé aujourd'hui. Nous avons vécu des choses aujourd'hui en cette assemblée de famille. Notre rencontre de ce jour est une annonce que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, que Dieu est amour. Dieu est amour. C'est aujourd'hui la fête de la Sainte Trinité. Et fêter la Sainte Trinité, c'est fêter Dieu qui est amour. Le Père est amour, le Fils est amour et l'Esprit d'amour des deux. L'unité de Dieu est une unité d'amour. Et il est merveilleux que nous le fêtions ensemble, en famille, avec cette famille de famille, et avec la famille élargie, si vous voulez, des confrères évêques, et prêtres, et diacres, et religieux. Nous sommes cette famille de l'Église réunie en fête. C'est une annonce, c'est une proclamation, c'est déjà le premier message que Dieu est amour. Si Dieu n'était pas amour, si nous n'avions pas été baptisés dans son amour, nous ne serions pas là aujourd'hui, dans cette assemblée, à vivre ensemble des choses avec les enfants qui rient, les enfants qui courent, les enfants qui pleurent, avec les enfants qui sont la joie, je dirais le symbole de la joie de l'Esprit Saint. L'amour est débordant. Vous savez, les enfants sont le débordement de l'amour. Comme en Dieu, le Saint-Esprit est le débordement de l'amour. J'aime penser le mystère de Dieu et penser le Saint-Esprit comme l'avenir en Dieu, comme l'avenir, comme cette ouverture qui non seulement donne à Dieu ce couronnement de l'amour mutuel du Père et du Fils, mais qui ouvre toute cette création. Si Dieu n'était pas amour, Père, Fils et Esprit Saint, nous ne serions pas là. Nous sommes le débordement de son amour. Il nous a créés par amour et pour l'amour, pour que nous formions avec lui une seule famille, une même famille. Et pour être sûr que ce serait la même famille, vous savez ce qu'il a fait. Il a envoyé son propre Fils, qui est devenu membre d'une de nos familles humaines,
Et de cette manière, il a fait entrer toutes les familles humaines dans la famille de Dieu. Car Jésus appartient totalement à la famille de Dieu, comme le Fils éternel, et totalement à la famille humaine, parce qu'il s'est incarné. Et la Sainte Famille, c'est notre point de rassemblement, c'est notre cri de ralliement avec Joseph, Jésus et Marie. Nous crions vers Dieu avec l'Esprit Saint répandu dans nos cœurs et nous disons Abba, c'est-à-dire Papa, Dieu de tendresse et de bonté. Nous sommes en confiance avec lui, comme cet enfant qui est dans les bras de sa mère et qui s'abandonne totalement dans les bras de sa maman, qui a confiance, parce qu'il est porté par l'amour, il est nourri par l'amour, il est soigné, il est deviné dans ses petits problèmes de digestion ou d'autres, il est deviné par sa mère. C'est ainsi que Dieu est avec nous. Il devine et il devance tous nos besoins. Et ensemble, nous témoignons qu'il est d'amour. Surtout quand nous venons à la Sainte Eucharistie. Quand nous venons à la Sainte Eucharistie, eh bien, nous sommes replongés dans la fontaine baptismale. Nous avons été plongés dans cette fontaine de l'amour quand nous étions tout petits ou quand nous étions plus grands. Et chaque dimanche, on est replongé dans la fontaine par la Sainte Eucharistie. Et ainsi, l'amour vit en nous, l'amour de Dieu, qui bénit l'amour humain, l'amour des époux, qui bénit l'amour des parents et l'amour des enfants, qui le nourrit, qui lui donne nouvelle vitalité. Eh bien, ensemble, en cette fête de la Sainte Trinité, souvenons-nous que la famille est la plus belle image de la Sainte Trinité. L'amour est Père, l'amour est Mère aussi. Dieu est Père et Dieu est Mère aussi, parce que, comme dit la Sainte Écriture, il est amour maternel et paternel, il est amour filial, il est amour fraternel dans l'Esprit Saint qui nous fait une seule famille. Eh bien, demandons les grâces dont les familles de notre diocèse ont besoin, des grâces de conversion, pour que Jésus soit au milieu de chaque famille, pour que la parole de Dieu, la Sainte Bible, la Sainte Écriture, soit méditée, soit lue en famille, soit priée. Demandons des grâces d'unité, des grâces de fécondité, d'ouverture et de respect de la vie pour toutes nos familles. Permettez-moi de vous rappeler ce qu'un de mes amis me disait: pour que l'amour de Dieu règne dans nos familles, pour que le bonheur dont parle la première lecture soit assuré, il faut des conditions. Un de mes amis, un jour, un père de famille riche, est allé voir Mère Teresa parce qu'il était inquiet, il avait un idéal évangélique. Il est allé demander à Mère Teresa: est-ce que je devrais donner tout mon argent aux pauvres et vivre pauvrement? Elle lui a répondu: tout d'abord, détrompez-vous. Vos biens, vous n'en êtes pas propriétaire. Ils vous ont été prêtés par Dieu pour être bien administrés. Alors soyez un bon administrateur de vos biens. Et puis, pour votre famille, respectez un ordre de choses.
un ordre de priorité. Dans votre famille, ce qui vient en premier, c'est votre femme. Votre femme. Ensuite, vos enfants. Ensuite, votre travail. Si vous commencez à mettre le travail en premier, ça va aller mal dans votre famille. Si vous commencez simplement à mettre les enfants et que votre femme passe en second, ça va aller mal dans votre famille. Un ordre de priorité. L'amour entre les époux est le fondement. Et le fondement. Il faut d'abord soigner cela. Et les enfants s'épanouissent dans cette unité d'amour des époux. C'est là qu'ils grandissent. Et la plus grande blessure qui peut leur arriver, c'est la fracture dans cet amour. Ce qu'elle a dit à cet époux et père de famille vaut aussi pour les épouses et mères de famille. Le même ordre. Si on veut que les familles soient heureuses, il y a un ordre de priorité à respecter, ce que Dieu a établi dans sa parole, qui est notre rocher, notre fondement et le secret de notre bonheur. Chères familles, chers amis, en fêtant la Sainte Trinité, fêtons l'amour qui est reversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit en ce moment, dans cette fontaine eucharistique, et accueillons les grâces dont nous avons besoin aujourd'hui pour être une famille plus heureuse, une famille qui annonce que Dieu est amour, que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, qu'elle l'annonce par son bonheur, qu'elle l'annonce par son unité avec d'autres familles, qu'elle l'annonce par l'unité de l'Église. Dans l'action de grâce et la joie de ce Dieu qui a voulu partager avec nous son bonheur, eh bien, prenons conscience, mes frères et mes sœurs, que nous sommes tous envoyés par le Seigneur Jésus et dans la force de son esprit pour être des témoins de cet amour. C'est notre mission. Nous avons cette révélation que Dieu est amour. C'est une responsabilité. Il faut que ça transparaisse en nous. Il faut que ça transparaisse dans nos familles, dans nos relations d'Église, dans nos rapports avec nos frères et nos sœurs qui ont besoin de s'abreuver à la fontaine de la famille qui s'abreuve à la fontaine trinitaire de la Sainte Eucharistie. Confions à Notre-Dame de l'Immaculée Conception nos familles, elle qui est notre patronne. Confions à l'Esprit Saint la sainteté de nos familles, de nos prêtres aussi, puisque nous allons commencer une année sacerdotale dans quelques jours, et que le don de Dieu répandu dans nos cœurs nous garde dans la joie de la foi et fasse de nous des témoins encore plus attirants, encore plus convaincants, qui vont être lumière du monde et qui seront missionnaires pour la vie du monde.